Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne de patron pour débutants Marilou Studio. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous apprêtez à coudre la robe chemise qui est notre tout dernier patron. Donc pour cette robe chemise, vous allez avoir besoin de 2 mètres de tissu, d'un fil et d'une aiguille et d'une machine à coudre. Si vous voulez la faire en robe longue, vous aurez besoin de 10 petits boutons comme cela, assortis à votre tissu ou pas selon vos préférences. Ou si vous voulez la faire en chemise, donc une version plus courte, vous aurez besoin de 5 petits boutons comme ça. Ensuite, 1 mètre d'élastique et 50 cm sur 10 cm de thermocollant. Et votre tissu qui ferait, donc si vous le faites en robe, il vous faut 2 mètres. Et si vous faites une chemise, il vous faut 1,35 m. Donc ça c'est pour la plus grande taille. Donc on va commencer tout de suite ensemble à découper le patron et faire les découpes du tissu et je vais vous accompagner tout au long de la vidéo. C'est parti! Quand vous recevez votre patron, vous devez avoir 3 feuilles différentes. Donc on va les déplier tout de suite ensemble. On commence par la première, celle sur laquelle il y a le titre. Et du coup, sur la première feuille, vous allez avoir comment choisir sa taille. Donc ça va être la première étape de ce que vous allez faire. Pour votre taille, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Ici, on a juste mis comme prise de mesure le tour de hanche. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on prend son tour de hanche. Et parce que le plus important, c'est que la robe, elle passe au niveau de vos hanches. Et sinon, partez sur votre taille habituelle. Une fois que vous avez défini votre taille, vous regardez la couleur. Et on va partir sur la découpe de la bonne couleur. Donc moi, je vais partir sur un 38. Donc je vais découper toutes les lignes bleues. Sur la partie avant et bas du dos, vous voyez qu'il y a marqué partie 1. Ça veut dire qu'on va devoir l'assembler avec la partie 2. Quand vous avez fait vos découpes, vous avez le bas du dos partie 2 et l'avant partie 2. On va venir les assembler ici, avec du scotch. Ensuite, si vous avez envie de faire une chemise, vous coupez ici et ici. Si vous voulez faire une robe, vous restez pour l'instant à cette longueur. Et donc là, vous venez scotcher ces parties-là ensemble. Une fois que vous avez fait vos découpes du patron, on va prendre le plan de coupe pour venir couper sur le tissu. Donc si vous voulez faire une robe, vous prenez ce modèle, et si vous voulez faire une chemise, vous prenez ce modèle. Ici, c'est pensé pour rentrer pile sur la taille 44. Donc si vous faites un peu moins, il y aura plus de largeur. Nous, on va commencer par le bas. Donc on va venir sur notre tissu, et on va commencer par cette pièce-là, qui est au bord. Donc on prend l'avant et on commence par le positionner comme sur le plan de découpe, donc avec le col vers le bord de notre tissu. Donc on se met comme ça. Tac. Là, vous pouvez venir épingler tout autour pour bien fixer. Moi, je vais fixer comme ça. Ok. Donc là, elle est positionnée pareil que sur le plan de coupe. Donc on est parti, on découpe. Donc là, j'ai ma première pièce avant, partie 1. Donc maintenant on reprend notre bas du tissu et on vient faire cette pièce là, qui est donc pliée en deux. Et vous voyez là je l'ai installée, donc je suis repartie, ici c'est là où on avait fait la découpe. J'ai replié le bas du tissu, vu que j'ai fait une taille 38, j'ai un peu de marge sur le côté, vous voyez, pour moi ça remplit pas tout. Mais c'est pas grave, je la colle le plus possible pour pas gâcher de tissu. Et donc là elle est au pli, vous voyez, c'est le bas du dos, il y a marqué tissu plié ici, donc nous notre tissu il est plié là. Et hop, et on va venir découper maintenant cette partie là, et ça va nous faire une grande pièce. Là la partie bas c'est bon, elle est coupée, il nous reste un petit rab mais on peut pas s'en servir. On va remonter sur l'autre partie et on va venir couper l'autre pièce avant.
Donc voilà, là on s'est mis sur cette pièce-là, on s'est mis sur le haut avant. Et donc pour finir, on a ces 6 pièces à placer, 5 pièces. Et donc il nous reste un espèce de gros carré de tissu. Donc on va d'abord venir placer, comme ici, la manche avec le col, venir découper. Ensuite on place une deuxième fois et après on passe au haut du dos. On plie en deux, donc ça fait une grande pièce. Et après on sera bon. Donc voilà, en termes de pièces, vous devez avoir 2 pièces pour l'avant, une pièce grande pour le dos, 2 petites et 2 manches. Et après le col. Ensuite on va venir surfiler toutes les pièces et on se met au point zigzag comme ça. Et on vient positionner notre tissu pile au milieu des 2 petites dents. Et on va faire que le tissu il pique une fois, enfin l'aiguille il pique une fois dans le tissu, une fois hors du tissu. Ça va nous permettre d'éviter que les tissus ils se surfilent. Et on fait ça sur tous les bords des tissus. C'est très long, mais après ça vous permet d'avoir une pièce propre. Donc là, on est sur la partie bas dos que vous avez coupé en une grande pièce. Et on va venir marquer ces petits points là, vous voyez, sur votre grosse pièce. Donc vous devez en avoir 2 des petits traits, un plutôt de ce côté et un plutôt de ce côté. On est sur le haut de la pièce. Donc vous positionnez bien votre patron en dessous. Et là, on vient marquer là où il y a... Voilà, donc c'est là. Tac. Avec un stylo qui va pouvoir s'effacer, vous faites ça. Et après, vous faites pareil dans l'autre sens. Vous positionnez la pièce. Ouais. Tac. Et là, voilà, c'est un petit peu plus galère. On va le plier un tout petit peu pour bien noter. Voilà, c'est là. Voilà, donc là, vous êtes toujours Sur la partie dos, là on est sur l'endroit du tissu et on prend une des pièces ici sur endroit du tissu. Vous en avez une deuxième, pour l'instant vous la laissez. Donc on a tracé nos 2 petits traits et il va falloir en tracer quelques-uns en plus. Donc, il y en a un que vous allez vouloir tracer déjà sur la pièce du dessus. Vous la repliez en 2 comme ça et on va vouloir tracer le milieu. Donc nous on est sur du lin. Donc le lin, ce qui est assez facile, c'est que vous pouvez faire un petit pli comme ça et ça marque très fort. C'est moins pratique quand vous voulez une pièce repassée. Voilà, donc là on a le milieu du dos et on va vouloir avoir le milieu d'ici aussi. Donc vous rassemblez les 2 points. Tac. Et hop. Et nous voilà au milieu. Parce que l'idée maintenant, c'est que, vous savez, à l'arrière de la chemise, on va faire un petit repli. Le repli, il va prendre cette forme, il va être comme ça. Ça, on va le ramener vers le point du milieu. Et l'autre bord, on va le ramener vers le point du milieu. Et après, ça va faire un petit pli de chemise, comme ça. On va venir faire une petite couture ici, pour que ça reste bien plié. Je suis venue mettre des petites épingles et une petite là pour que ça se plie bien. Et on va venir faire juste un petit point ici pour soutenir ce pli. Pour après, vous allez voir, quand on va assembler, ce sera plus simple d'avoir déjà cousu ça. Donc voilà, donc maintenant vous avez votre pièce, une des pièces dos, le haut du dos, là vous êtes sur l'avant, hop, et on va venir prendre l'autre pièce et on va les mettre en sandwich. C'est-à-dire que vous avez celle-ci, vous prenez elle, vous la mettez comme ça, et par-dessus, vous prenez elle, tac. Et du coup, on va venir coudre les 3 couches comme ça, ensemble. On va d'abord bien les épingler, et on va venir leur faire une couture. Hop. Donc voilà, donc là vous avez une couche, 2 couches, 3 couches, vous voyez, et on va venir coudre là à 1 cm. Ok, donc là on a cousu nos pièces en sandwich, vous voyez ça donne ça. Donc on a nos 2 pièces, là on est sur l'endroit du tissu, l'envers pardon,
là on est sur l'envers du tissu, et quand on replie, on a endroit et endroit. Si vous avez le petit pli qui ressort comme ça, c'est que vous êtes à l'intérieur de la robe, sur l'envers du tissu ici. Donc on va venir positionner nos deux pièces avant, envers contre envers. Hop, vous mettez comme ça, vous les positionnez. Et vous allez venir les accrocher ici, comme ça. Celle-ci là, vous l'accrochez à la pièce du haut, comme ça. Donc ça fait un endroit contre endroit. Et celle-ci aussi, à la pièce qui est en haut. Tac. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir rouler vos pièces. Donc vous les roulez complètement comme ça. Tac. Vous roulez les deux pièces avant. On vient aussi rouler la pièce arrière. Hop, et vous les roulez toutes entre elles. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est que ces deux bouts, ils se rejoignent de cette façon. Tac, vous le faites passer en dessous comme ça. Et là, on va vouloir attraper 3 couches, 2 couches de la pièce arrière, et le milieu, c'est la pièce avant. C'est la partie la plus délicate du patron. Vous faites tout bien rouler comme ça dedans, et vous attrapez les bords. Donc là, vous voyez, ça fait exactement la même chose que sur l'arrière. Maintenant, c'est les pièces avant qu'on va venir coudre. Donc vous les accrochez. Là, on est sur l'autre côté. Pareil, vous faites passer le tissu en dessous. Hop, et ça fait un sandwich avec vos 3 pièces. Tac. Et là, hop, tac. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que vous allez mettre pas mal d'épingles ici. Et on va venir coudre à 1 cm ces deux parties. Voilà, donc là on a fait notre petit sandwich et on va venir coudre ces parties-là. Bah elle est pas à l'abri en vrai, elle pourrait hein. Les mythomanes, il y en a plein hein. Ouais. Une fois que vous avez cousu votre petit rouleau, vous le faites sortir par le col. Et vous allez voir, c'est magique. Et voilà. Vous avez vos pièces qui sont parfaitement assemblées dans l'envers et l'endroit. Trop beau. Maintenant, on va passer aux manches. Pour avoir des finitions propres, vous venez bien repasser toutes les coutures qu'on vient de faire. Donc maintenant, on se met sur les manches et on va venir faire la petite fronce qui est sur le haut de la manche. Pour ça, on va venir coudre un point super large. Donc là, vous augmentez la largeur de point de votre machine. Sans fermer la couture, vous venez à 1 cm faire un point super large et laisser les fils dépasser de chaque côté. Et donc là, vous prenez vos fils et en fait, vous allez venir tirer sur un des fils pour que ça crée des petites fronces comme ça, regardez. Tac. Tac. Donc maintenant, là, vous mettez, là on est sur l'extérieur de la robe, donc là, partout sur l'endroit, et on va mettre sa manche endroit contre endroit, là, et on va venir l'épingler tout autour. Et vous faites attention à ce que les plis ils soient plutôt sur le milieu avant ici. Donc vous rassemblez un peu les plis pour qu'ils aillent là, parce que quand ça plie sous les bras, c'est pas super agréable. Donc vous vous arrangez, en gros vous plissez jusqu'à ce que ça fasse la même taille, et on épingle. Hop. Donc maintenant que j'ai mis toutes mes épingles, je vais pouvoir coudre à 1 cm ma manche. Une fois que vous avez assemblé votre manche, vous allez venir coudre sous la manche et tout le côté de la robe jusqu'au bout.
pour l'instant jusqu'au bout, et après si vous voulez faire une petite fente, on réouvrira un peu la couture. Donc là, on est sur l'envers de la robe, donc à l'intérieur. On a cousu notre manche et le dessous. Et maintenant, ici, on va vouloir glisser un petit élastique pour que vous voyez ça fasse la manche ballon comme ça. Pour ça, on va venir faire un petit tourlet dans lequel on viendra glisser l'élastique. Donc vous faites un petit tourlet comme ça, et on va venir coudre ici tout le tour. Et on laissera un petit espace comme ça, dans lequel on viendra glisser l'élastique. Une fois qu'on a cousu nos manches et qu'on a fait l'espace pour venir finir la manche bouffante, c'est-à-dire passer un élastique, on va l'enfiler à l'envers comme ça. Et là, on va venir passer un élastique dans l'espace qu'on a créé ici. Donc vous avez votre élastique, vous allez couper à peu près la largeur de votre bras et rajouter un petit peu parce que quand ça va plisser, sinon ça va vous faire mal. Donc par exemple, moi, je vais prendre à peu près ça. Tac, je vais en faire 2. Et je vais venir les glisser dans le petit trou qu'on avait laissé et le faire tout le tour. Et après, venir rassembler cet élastique et refermer l'espace. Donc là, j'ai ma manche. Je suis sur l'envers. Mon petit espace que j'ai laissé pour venir mettre l'élastique tout autour. Et je vais prendre 2 épingles à nourrice et je vais en mettre une de chaque côté. Je commence avec donc, le premier élastique, le premier côté. Et donc il y en a une que je referme. Je la mets sur un bout et je referme. Et l'autre que je mets sur un bout, plus je l'accroche au bord du petit trou qu'on a laissé. Donc ici, hop, je viens l'accrocher comme ça. Et maintenant, je vais venir avec l'autre, celle-là, elle va aller faire le tour. Ici, c'est notre petite sécurité. Et donc là, comme ça, je vais faire tout le tour de ma manche pour ressortir de l'autre côté. Voilà, là je suis arrivée de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir les accrocher ensemble. Attention à pas trop serrer, parce que sinon ça va être pas agréable à porter. Et là, on va venir coudre les 2 petits élastiques ensemble et refermer l'espace qu'on avait laissé. Je me mets sur un point zigzag. Je superpose les 2 couches. Hop, et là, on va faire des petits points avant-arrière. Ok. On vient refermer ici. Non mais t'inquiète, c'est pas un truc. Donc maintenant, on va passer au col. Et pour ça, la première étape, ça va être de venir thermocoller. Donc vous savez, on a découpé une pièce en thermocollant et de venir la positionner sur l'envers d'un des cols. Donc là, on la positionne comme ça. Et venir le repasser pour que ça tienne bien sur un des 2 cols. Donc on commence par ça. Une fois qu'on a thermocollé, donc là on est sur l'endroit du tissu, on prend l'autre col et on vient les positionner endroit contre endroit, comme ça. On va venir coudre la partie haute ici, mais avant ça, on vient replier un tout petit peu sur la partie thermocollée d'à peu près 5 mm comme ça. Vous mettez une petite épingle. Vous faites ça de l'autre côté. Hop. Et on va venir, avec le fer à repasser, retourner un petit peu ici. Vous voyez, d'à peu près 5 mm, donc ça fait à peu près ça, tout le long de notre col thermocollé.
Donc là, on a notre col, dans ce sens-là, qui a été cousu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la partie cousue dont on ne va pas se servir, qui dépasse. Donc vous prenez votre ciseau et vous venez réduire ici l'espace au maximum. Quand vous êtes sur l'angle ici, vous venez cranter un tout petit peu pour que ça se retourne bien. Vous voyez, comme ça. Attention à ne pas couper votre couture. Et après, vous allez venir retourner votre col. Et donc vous arrondissez bien votre petit col comme ça, vous venez retourner. Et vous pouvez venir repasser ici quand vous avez replié sur le pli pour que ça se mette bien. Mais attention à ne pas perdre votre petit pli ici. Donc là vous retournez tout. Tac. Là on vient replier notre col et marquer le milieu avec une petite épingle. Hop, voilà, là on a marqué le milieu. Et on va faire pareil sur le col. Sur la partie col, pareil. Donc, vous venez marquer le milieu au dos du col avec une épingle. Une fois que vous avez mis le milieu, on va revenir prendre la partie pièce avant et on va la poser ici dans l'idée de venir marquer cette ligne là qui va être là où on va replier pour la boutonnière. Vous venez mettre une petite marque ici et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Donc là, c'est là où vous viendrez replier pour votre boutonnière. Donc, une fois que vous avez votre petite marque, vous vous mettez sur l'envers et vous venez replier vers l'envers tout le long de la chemise. Vous venez repasser un coup et ensuite vous repliez une deuxième fois sur lui-même, comme ça, pour faire une fermeture plus fine. Et pareil, vous venez tout repasser. Et on fait ça des deux côtés. Attends, là on a fait... Donc là, je vous ai fait une partie pour vous montrer. On vient épingler tout le col, pas le côté plissé, celui qu'on a plié là, le côté droit. Ce que vous faites, c'est que vous épinglez le milieu et après, vous venez épingler ici, au bord à bord. Vraiment parfaitement au bord l'un de l'autre. Et après, vous complétez avec le milieu. Donc, comme j'ai fait là, j'ai complété au milieu. Et j'ai fait le bord à bord parfait. Et vous laissez ça, la partie, pour l'instant, vous la laissez sortie. Vous faites ça des deux côtés. Donc une fois que vous avez tout épinglé, là vous voyez au niveau du pli, donc on a replié 2 fois, vous avez le pli de la boutonnière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, replier pour accrocher la boutonnière pliée là. Tac. Voilà, donc là, ah bah je me suis piqué. Hop, vous venez l'accrocher, mais encore replier, vous la dépliez pas. Et pareil de l'autre côté, vous prenez votre boutonnière et hop, vous venez la replier comme ça. Et vous l'accrochez. Et vous allez voir, c'est ça qui va faire une très jolie finition. Donc là j'ai enlevé toutes les épingles du col et vous voyez ça c'est la partie qu'on a été venu replier et en fait maintenant une fois que vous retournez tout ça va faire un petit col parfait. Regardez,
comment c'est beau là. Tac. Et maintenant, il nous reste la dernière couture qui est celle-là, l'intérieur. Donc maintenant, on est sur l'intérieur de la robe et on va venir assembler la dernière partie du col. Pour ça, on va mettre toutes les coutures à l'intérieur, comme ça. Et on va venir épingler notre col, comme ça. Donc à la fin, vous voyez, la finition, elle sera parfaite. Et vous venez épingler tout le tour du col en emballant toutes vos coutures. Donc on fait tout le tour comme ça. Donc maintenant que vous êtes venu épingler, on va faire la finition, mais pour ça, on va se mettre sur l'extérieur de la robe et on va venir piquer tout le long comme ça, en faisant bien attention évidemment que ça prenne ça. Donc vous vous positionnez comme ça et vous voyez, vous faites attention à ce que l'aiguille elle soit juste à côté du bord. Et là, on va coudre tout doucement tout le long comme ça, juste en dessous. Si vous voulez faire une petite remontée, donc une petite ouverture sur la robe, vous l'essayez et vous mettez une petite marque là où vous voulez arriver et vous allez découdre jusqu'à cet endroit-là. Pour les ourlets de la fin, on va faire des ourlets tout simples. Vous viendrez vous mettre sur l'envers de la robe, replier à 1 cm ici, et faire une petite couture tout le long. Donc maintenant, on reprend le papier avant et on se met sur la partie gauche de la robe. Et là, on va venir noter à 1 cm du bord l'emplacement des boutons. Donc vous prenez votre règle et vous notez, hop, vous faites un petit point, hop, à 1 cm partout, hop. Jusqu'au bout, vous faites ça. Et ensuite, vous positionnez bien l'un face à l'autre et vous tracez 1 cm sur l'autre côté du bouton, pour qu'il soit bien au même endroit. Donc vous faites ça partout, vous tendez bien votre tissu. Hop. De ce côté du tissu, on va coudre le bouton. Et donc de l'autre côté, il va falloir qu'on prépare le trou pour la boutonnière. Pour ça, vous venez mesurer votre bouton. Donc pour nous, il fait 1,5. Et là, vous allez venir tracer 1,5 avec ce petit trait, cette petite croix comme milieu. Donc on vient se mettre 1,5 et vous mettez un tout petit peu plus, comme ça, voilà. Hop, là vous le tracez et vous me marquez bien le début et la fin. Vous voyez là, tac, début et fin. Vérifiez que votre bouton il a bien passé, donc là on est bon et on fait ça pour toute la boutonnière. Et il faut bien vérifier avant que vous tracez votre trait que dedans vous prenez les épaisseurs de tissu, les deux. Là. Vous voyez avec votre doigt vous pouvez vérifier
que vous êtes bien sur la partie que vous avez créée pour la boutonnière. Ici, le tutoriel, il est tourné avec la machine Madame 2, mais pour les boutonnières, ça varie beaucoup d'une machine à l'autre. Donc n'hésitez pas à regarder dans le petit manuel de votre machine à coudre comment vous devez faire la boutonnière. En général, c'est bien expliqué. Là, nous, on va vous montrer avec ce point-là et un pied comme ça, mais peut-être que pour vous, ce sera pas exactement la même chose. Donc pour les étapes de la boutonnière, une fois que vous avez tracé sur votre tissu la taille du bouton, regardez bien et faites d'abord des petits essais sur, vous voyez, nous on a fait des petits essais là, sur un autre tissu, avant de vous lancer sur votre tissu principal. Donc on va venir se mettre ici et changer le pied de la machine. Donc vous enlevez celui que vous aviez, vous venez mettre le pied à fermeture, tac, et vous devez avoir les petits traits ici qui sont devant. Et là vous voyez, il y a un petit dessin avec la boutonnière et il faut le descendre comme ça. Tac. Donc là, je me mets sur la partie basse du bouton. Hop. Je descends mon pied vraiment sur le trait du bas. Derrière ici, je mets mon petit bouton, celui que je vais utiliser. Et là, vous voyez, ça va partir en arrière. Voilà. Là, j'arrive à un point où vous voyez le bouton derrière, il est bloqué. Là, il peut plus. Là, vous voyez, on peut plus avancer plus parce qu'avec le bouton, ça va bloquer. Donc à partir de ce moment-là, je vais prendre ce petit pied là et je vais la mettre vers l'avant. Et vous voyez, ça va partir dans l'autre sens. Ça, c'est valable vraiment pour ma machine à coudre. Et voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai ma boutonnière qui est faite. Donc maintenant, il me reste à faire les autres. Ici, on va venir ouvrir, je vais vous montrer. Donc d'abord, pour la protéger, vous allez mettre au bout, ici, voilà, une petite épingle. Voilà, donc là vous voyez, on est bien au bord. Maintenant, vous prenez le découvite et vous allez venir ouvrir l'intérieur de votre couture. Voilà. Et en fait, vous voyez, la petite épingle, elle permet de bloquer et que vous n'ayez pas cassé ce que vous avez fait. Hop. Et voilà. Ouais. Donc maintenant, on va passer au bouton. Donc vous plantez votre aiguille vers l'intérieur, vous ressortez le fil comme ça. Et vous revenez replanter sur le même point. Sur le même point. Ouais. En gros, ça va venir créer un nœud. Vous recommencez la même opération et ça va créer un nœud. Là, ça solidifie l'arrière. On a l'arrière qui est bien solidifié. Ensuite, vous venez mettre votre bouton et là, vous allez créer une petite croix. Ok. Une fois que la croix est faite, on fait quoi? Attends, il faut juste faire plusieurs allers-retours pour que je solidifie le bouton. Vous faites plusieurs allers-retours en croix pour solidifier la tenue du bouton. À peu près 3 de chaque côté. Donc là, vous replantez une dernière fois, mais vous sortez pas dans le bouton, vous sortez sur le côté. Vous faites des tours avec votre fil. Et vous venez replanter entre vos coutures. Vous passez 2 ou 3 fois, histoire que ça tienne bien. Et une fois que vous avez fait vos petits nœuds, vous venez couper sous le bouton. Et voilà, votre boutonnière est prête. Tiens, essaye de l'enfiler pour voir. C'est ta maman, ta boutonnière. La première fois, c'est normal.